Et salut tout le monde, on est sur le petit bolideur et si je vous ai pas manqué, bah, sachez que j'en ai toujours rien à secouer. On retrouve aujourd'hui Alexis, vous le connaissez, il nous connaît bien. Il est venu avec une surprise, il est venu nous présenter sa nouvelle voiture. Alexis, je t'en prie. Bah du coup, une 911 Targa 4 GTS, 992, donc flat 6 biturbo, 480. 480 poneys. Que dire de plus, PDK, 8 rapports. Voilà, ça fait le café. Ouais, ça fait le café. Ça fait bien le café. Bon. Ouais. Bon, on est un peu en avance. On est au mois de mars encore. Bon, c'est un poisson d'avril, on peut le dire. Hein. Allez, venez avec nous, venez avec nous. Elles sont là, elles sont là. Bon, elle est très belle hein, quand même. Hein. Elle est quand même très très belle. Hein. Tu veux parler un peu de la config? On a un intérieur, un peu beige. ouais. Et puis la couleur, je suis désolé, alors je ne connais absolument pas Porsche. J'aurais pas le nom de la couleur non plus. C'est très joli, le bleu pailleté comme ça, c'est très joli. Bon voilà, bon, c'était un petit prank, on est taquin sur le petit bolideur, vous nous connaissez. Là. Mais elle est toujours là, voilà, vous la connaissez. Tu m'as dit tout à l'heure, il n'y a rien qu'à changer dessus, non, à part peut-être les stickers que tu as maintenant sur ton pull aussi. Le mec est sponsorisé. Non. C'est toujours plaisir. Non mais c'est bien. Ce qui a pu changer, si j'ai regardé la vidéo. Ah si, t'as quelque chose? J'ai regardé la vidéo, j'ai mis la lame à l'avant. Ah, il n'y avait pas la lame. Bah après, est-ce qu'on dévoile les dessous de la lame ou pas? Pourquoi? Parce que c'est un truc Wish? AliExpress. 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 Battez-vous. Et c'est... Non, on va peut-être pas... Si. Bah vas-y, raconte. C'est tenu avec des vis à placo. Ça tient avec des vis à placo? Oui. Bon, écoute, je suis sûr qu'il y a des gens, ils doivent se dire, ouais, et alors? Voilà, vis à placo, et ben à une certaine vitesse, ça ne bouge pas. Je dévoilerai pas les chiffres, mais... Je suis content que tu aies laissé en plastique brut. Ouais. Parce que bon, tout est en plastique brut sur la voiture. Donc ça, c'est pour rappeler les élargisseurs d'aile, c'est parties comme ça qui sont à refaire. C'est sympa. Mais... Autre chose Autre chose, non. Non. Spécialement si, peut-être le volant. Ah, qu'est-ce que tu nous as... Ah oui, le couvre-volant. Le couvre-volant. Bon, c'est cousu. S'il y a des gens qui veulent le faire, tu peux dire comment t'as fait et si c'était chiant à faire. J'ai mis 5 heures et c'était très chiant à faire. Voilà. Bon bah voilà, toi tu bosses pas l'office du tourisme. Hein. Non, voilà, c'est... On voit que c'est fait main, enfin que c'est... Voilà, c'est... Homemade. Ouais, voilà. C'est homemade, ouais. Mais du coup, 5 heures de la patience. Tu préfères comme ça que ce que tu avais d'origine, c'est ça? Le rendu, ouais, il est vachement... Ouais, faut que je le refasse parce qu'il a des plis à des endroits et je pense que maintenant je pourrais y arriver plus facilement. Donc, ouais, couvre-volant. Celui-là, j'ai fait un genre de covering vite fait en carbone forgé rouge avec un rappel juste là au niveau du levier de vitesse et le soufflet du levier de vitesse en Alcantara. Il avait des choses à dire quand même. Donc, c'est des petites broutilles en soi. Ouais, mais bon, écoute, vu que t'es là... Bon, elle est sale, j'ai fait la route. C'est pas grave. Pas lavé. Là, en ce moment, le temps n'est pas... Tu vas voir... n'est pas à son maximum. Vu qu'on va filmer autour des... Je dis ça qu'il fait un grand soleil quand même. Non, mais les gens vont se dire, il se fout un peu de nous. C'est pour faire chier, c'est pour faire chier. si le caméraman veut bien montrer le reliquat de la pluie, on voit très bien dans le ciel que le ciel n'est pas bleu azur. Il en reste un peu. Donc c'était tout bon pour toi? Oui, à part la jante où j'ai eu un petit souci dessus qui a été repeinte. Mais qui a été très bien réparée. Qui a été super bien réparée. Tu veux réparée. faire de la publicité? On peut. Allez, pour les gens qui sont dans la région clermontoise et même pas sur la région clermontoise, c'est RJ63. RJ63, ouais. D'accord. À Cournon d'Auvergne. Et donc Roméo Juliette 63. Voilà, c'est ça. Si on veut utiliser un alphabet. Bah oui, pourquoi pas. Mais ouais, très bon travail et 135 €. Tu sais que quelque part, la gendarmerie nous regarde. Hein. Oui. Ils ont toujours un œil sur les gens qui roulent à 75 km/h au lieu de 70. C'est grave, c'est un délit, monsieur. Ouais, c'est un délit, ouais, je sais. Ouais. On parlera un petit peu de quelque chose qui s'est passé là dans la région là. À Saint-Laurent-d'Ouin, je crois, c'est ça. On reviendra dessus en fin de vidéo parce que j'ai quand même un petit coup de gueule à faire là-dessus. Ouais, j'en ai j'ai un petit truc à dire. Mais puis là, vous avez ma future voiture à côté du coup, qui est juste ici. Ah oui, elle est réservée. Cherchez pas. C'est vrai que tu es pressenti pour la. Elle est réservée. Pour la récupérer, ouais, c'est vrai. C'est Thomas. Salut Thomas. C'est Thomas qui décidera du prix du coup parce qu'il a refusé que je te la vende le prix que je voulais te la vendre. Donc, il a raison en plus. Bah ouais, mais bon. Il a tout à fait raison. Donc moi, on va pas faire Milan, parce que les deux voitures vous les connaissez très bien, c'était juste il y a eu des modifications, donc il y a un truc qu'on verra pas. Moi ça fait un long moment que je veux un bon setup de frein.
Et je me suis payé le kit SC. Donc c'est un kit qui a plus de mordant. C'est pas du tout ce qu'on peut appeler un kit gros frein parce que je suis toujours en 4 pistons. C'est juste que les plaquettes ont été modifiées, on les voit pas parce que bien évidemment les étriers les cachent, mais les plaquettes ont été modifiées et les disques maintenant, j'étais déjà en ventilé, je suis passé en ventilé perforé et ils ont une bien meilleure efficacité. Une chauffe aussi. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais. C'est-à-dire que là maintenant en mode sport, il me suffit de d'effleurer il a fallu que je réapprenne le freinage de ma propre voiture parce que vraiment la sensibilité déjà en mode sport, donc elle est accrue sur le freinage, mais en plus là avec l'efficacité du mordant des nouvelles plaquettes, genre c'est incroyable. C'est-à-dire que en posant le pied sur le frein, juste en le posant, c'est-à-dire je parle pas d'effectuer une pression, juste en posant le poids du pied sur le frein, il y a déjà un freinage qui se fait quoi. Ah oui. Donc moi vu que j'ai appris le freinage au pied gauche, c'était très important de réapprendre pour pas faire un délestage trop conséquent parce que sinon je créerais du survirage, du sous-virage. Putain, je l'ai jamais celui-là. Je crois que c'est sous-virage. Je crois que c'est sous-virage à l'avant. Quand le train avant est dépassé. Je crois que c'est ça, ouais. Donc voilà, rien de neuf sur celle-là, à part, enfin si, rien de neuf. Il y a quand même les 4 disques donc Brembo et le jeu de plaquettes à l'avant parce que pour les gens qui ont des Abarth, vous savez que il n'y a pas de plaquettes course pour l'arrière de chez Brembo, c'est juste les plaquettes d'origine. Mais voilà, en tout cas, le freinage, il est incroyable maintenant sur la voiture. C'est tout ce qu'on avait à dire sur les voitures. On va aller faire ce qu'on n'a pas fait la dernière fois avec Alexis. On va aller faire un essai sur la route. Donc comme ça, vous allez voir le comportement du véhicule, voir un peu de roulage. Et puis je pense que on fera une petite vidéo avec les voitures qui roulent aussi en fin de vidéo. Cette vidéo particulièrement, elle est dédicacée à une personne. Donc parce que nous on n'est pas beaucoup sur la chaîne, donc on fait ce qu'on veut en fait. Si quelqu'un veut une vidéo, on la fait en fait. Hein. Ouais. Donc on fait 1h30, puis on vient, on fait une vidéo. Tranquillement. Voilà. C'est vrai que t'as fait 1h30 de route. T'es pas venu que pour ça. Non, bien sûr. T'es pas venu que pour ça. T'es venu pour récupérer les anciens disques aussi. Oui. Pour moi les fumer sur circuit. Voilà, c'est ça. Donc du coup, salut à Benjani. J'espère que c'est ton prénom parce que du coup, j'ai jamais rencontré ce prénom. La vidéo, elle est pour les gens qui viendront sur la chaîne, mais particulièrement, sachez que c'est Benjani qui nous a demandé de refaire une vidéo avec les 2 voitures. Donc du coup, voilà, c'est pour toi, public. Donc on va aller faire du roulage. On vous retrouve à l'intérieur de la voiture. Allez, c'est parti. Allez, on est à bord, on board, avec le père Alexis. Et on va faire un petit tour dans notre belle région. Je crois que je vais parler du radar tout de suite, ça va me détendre. Alors, oui, parce que moi j'ai rien contre la sécurité routière, bien au contraire. C'est même vraiment, je pourrais en faire un combat personnel parce que on a de plus en plus de problèmes sur la route. Les gens roulent de l'autre côté de la route. Déjà, et ils coupent les virages. Waouh, il doit avoir un couteau pour couper les virages, gros. Tu sais, il y a le couteau à beurre, il y a le couteau à pain, et il doit y avoir le couteau pour les virages, quoi. Tellement ça coupe les virages, c'est incroyable. Et puis vu comment ça coupe, c'est vraiment une serpette. Hein. C'est du wrong way, quoi. C'est comme dans les jeux vidéo quand tu prenais le circuit à l'envers. Il devrait avoir ça sur les. Ouais, alors elle est là tout le temps. Ne bouge absolument pas. Très très beau. SZ. Ouais. GTV, non? Je sais plus. Je sais plus. Je veux pas dire de bêtises. Les alphistes en sueur là. Ouais. Mon Dieu, ils savent pas ce que c'est. Et du coup, elle est là tout le temps elle a l'air d'être WW en plus, franchement. Mon collègue Alexis serait là avec son. Comme ta Porsche. Mon collègue Alexis serait là, il nous dirait le modèle et effectivement. Ton collègue Alexis serait là, il viendrait présenter sa voiture déjà. Oui, mais bon. Toi, ça fait 3 fois que tu viens. Ça fait 3 fois que tu viens et lui il est toujours pas venu. C'est plus compliqué, ouais. C'est des gros frais. Désolé Alexis, hein, mais si tu regardes les vidéos, oui. Il est abonné. J'espère. Oui. Après la série Merguez, il me semble qu'il a pris son abonnement. Après son ticket. Après la merguez party. La merguez party. C'est vrai qu'on s'est rencontrés là-bas.
c'était très sympathique. Il faisait très chaud, mais c'était très sympathique. Ouais. Donc du coup oui, dans notre coin, j'en parlais tout à l'heure avant le cut, il y a un bled qui s'appelle Saint-Laurent-d'Ouin, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et bien nos amis en bleu ont eu la bonne idée. Alors je ne veux accuser personne parce que c'est peut-être pas eux qui ont eu l'idée, c'est peut-être le préfet ou je ne sais pas. En tout cas je m'en fiche parce que c'est bien les services des forces de l'ordre qui installent ce genre de matériel, et ils ont eu la bonne idée de planquer, je pèse mes mots, de planquer un radar qu'on appelle le Caillou, nous entre nous, les gens appellent ça un radar de chantier. Ils l'ont planqué sur le bas-côté d'une route, dans une zone à 70 km/h, sur une route qui est limitée à 80, et sur une zone à 70 qui ne dure que... alors tu as la priorité, mais en plus il tourne, donc tu peux y aller. Parce que là il faut faire attention, des fois les gens, tu peux y aller, et ils tournent aussi. Là ça c'est pour Thomas. Ça. Les affres du caméraman de tenir la vidéo. Voilà, on vous a vu monsieur, madame. On l'a bien vu qu'elle n'était pas à droite. Et du coup, donc je maintiens, hein, ils ont planqué un radar dans une zone à 70 km/h qui ne dure qu'une centaine de mètres, parce qu'il y a un terre-plein. Voilà, avec des anciens feux rouges qui ne sont plus en fonction. Et le radar, bien évidemment, il n'est pas annoncé. Vous connaissez ces panneaux qui vous disent attention radar pendant 160 km. Et puis démerdez-vous pour savoir où il est. Donc moi je suis pas contre le fait de ne pas indiquer où sont les radars, parce que ce serait complètement cheaté en fait de dire attention là il y a un radar, et tout le monde ralentit avant et tout le monde. Après tout le monde maintenant roule avec soit Waze, Coyote. Ouais aussi. Mais là, celui-là, là il n'y a pas de prévention. Je suis désolé. Nous ça fait des années qu'on est ici. Il n'y a jamais eu de carton à cet endroit-là. On est sur une ligne droite avec dépassement autorisé, parce que pointillé comme ce que vous voyez au sol actuellement là. On n'est pas du tout sur une route sinueuse comme ce qu'on est en train de faire avec Alexis, et donc il n'y a aucun danger à cet endroit là. Les accidents dans la région, enfin dans la zone du département où on est, on les connaît. L'année dernière il y en a eu des gros, il y a même une personne qui a été emmenée avec l'hélicoptère tellement ça a tapé fort. Et là par contre dans ces endroits là on ne voit pas de radar, et c'est dans ces endroits là qu'on a des gens qui nous déboulent en face à face sur des virages à l'aveugle, un peu comme celui-là, un peu comme ça. Et heureusement que je suis de la team on roule à droite, et que j'encourage grandement les abonnés à rouler à droite aussi. Voilà, c'était le petit coup de gueule du petit bolideur. Parce que la prévention, d'accord, mais le piège, je suis pas d'accord. Donc Alexis, ça ronronne tout ça? C'est pas mal. Ça se déplace pas mal. Ça se déplace pas mal. Parle-nous un peu de la voiture du coup. Toi, comment tu... Toi, t'as une conduite qui ressemble à la mienne. Donc t'as une conduite de course de côte. Je veux pas dire parfaite parce que j'ai aucune bagnole, on peut toujours avoir mieux. Non mais au moins tu te testes parce que tu fais du circuit. Ouais. Aussi. Après toi c'est pas ton terrain de jeu ici, donc du coup tu découvres un peu. Ça ressemble aux routes d'Auvergne. Ah oui, on n'est pas loin, Donc là tu pourras faire demi-tour là où il y a les deux voitures qui sont garées. Après, t'es pas obligé de... Tu peux couper, t'es pas obligé d'aller jusqu'au CD de passage. Enfin, fais attention parce que voilà, comme la Peugeot, il peut y avoir des gens qui viennent. Et puis l'entrée pas très belle. Bon écoute, tu peux aller faire demi-tour vers les bus si tu veux te prendre à gauche. Ouais, je vais faire ça.
Et là-bas, il y a la station de bus. Tu peux aller faire demi-tour là-bas. Tu peux continuer, vas-y, vas-y. Je vais même là. Ouais, bah comme tu veux. Regarde, hop. Ah, mais j'étais pas en sport. Je me disais, le volant était un peu mou. Après, là, déjà, on sent... moi, je sens vraiment la différence avec le multi-air. Ouais. Parce que... elle est beaucoup plus brutale. Oui. Le multi-air, il est... T'as le kick du turbo. Ouais, il est un peu plus lissé, le... Voilà, ce genre de virage, quand tu maîtrises le freinage du pied gauche, oui, ça c'est passe ce genre de virage où tu... bon, pour les gens qui font de la piste, hein, c'est là où tu gagnes des secondes. Mais bon. Vous savez combien de temps que vous roulez ensemble? On roule ensemble. Bah avec Titine. Ah, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et t'as l'impression de maîtriser la voiture ou t'as encore des choses à... Pour moi, je la connais pas par cœur parce qu'on peut pas... ça reste une voiture, c'est imprévisible. Ça reste... Il y a des moments où elle va te dire là, d'habitude je fais pas ça, mais là j'ai envie. Ouais. Mais sinon, je la connais très très bien et c'est ce qui peut me pousser à la changer. D'accord. Parce que j'aime bien ce côté découverte et ce côté justement je la connais pas, je la prends, je l'apprivoise, je vais de plus en plus loin au fur et à mesure. Je la pousse un peu dans ses retranchements. T'es déjà arrivé à la limite du train avant? Oui. D'accord. Sur route sèche? Oui. Ok. Mais après, c'était pas la même configuration de route, c'était pas des virages roulants, c'était du très serré, j'arrivais très fort. Ça, je peux. Après, on va dire que la limite de la voiture est atteinte. Pour moi, c'est un peu aussi le pilote qui est en cause. Tu peux flirter toujours avec ta limite quand tu connais ta mécanique, mais c'est toujours le pilote qui va arriver trop fort. Ça va être toujours. C'est pas la voiture qui va se mettre en défaut. Celle-là, elle va pas se mettre en défaut toute seule, alors que ça aurait pu passer 10 fois plus fort. D'accord. C'est que si elle s'est mise en défaut, c'est que je suis arrivé trop fort pour le virage. Ouais. Bah déjà, c'est assez humble. Bah, je suis pas Sébastien Loeb. Ouais. J'estime avoir quand même un petit coup de volant, malgré tout. Et puis c'est une voiture que je m'amuse, on va dire, à... Je vais la mettre en travers. Je vais expérimenter l'appel contre appel, le frein à main, les choses comme ça. Donc c'est-à-dire que ça dérive, je la connais. Ouais. C'est l'avantage. Bah, sur une traction en plus, le frein à main, nous on est encore avec des freins à main mécaniques. Ouais. Et moi, ça c'est vraiment un truc, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que vraiment les virages qui te gênent, l'angle il te gêne, tu mets un coup de frein à main, exactement. La voiture elle se place. Elles sont assez légères et vu que c'est des tractions, t'as pas besoin de corriger quoi que ce soit au volant en fait. Ah non. Tu calcules ta trajectoire et elles ne glissent pas, elles vont pas très loin en glisse. Non. Ouais, le frein à main c'est vraiment, notamment sur route mouillée, ouais, le frein à main c'est vraiment une astuce quoi. Là, c'est des virages. Ça, celui-là, faut faire attention ici quand c'est mouillé. Ah oui, celui-là, ouais. Je reviens parce que celui-là, il a tendance à faire une cuvette. Tu peux aller tout droit, tu tourneras pas à droite. Tu reprendras pas dans le pif-paf. Si, reprends dans le pif-paf du coup, excuse-moi. Okay. Parce qu'il y a des, on a rattrapé. On a rattrapé la Peugeot. Ouais. On est le week-end, il y a des enfants. Ça, c'est mon genre de conduite aussi. Alors ici, il faut savoir que c'est une région de rallye, hein, parce qu'on est typiquement dans la région où il y a le rallye de Charbonnières, et maintenant ils ont pris l'habitude de passer aussi chez nous. Je sais quand je descends. Donc ici, quand tu passes avec une voiture qui fait un peu de bruit d'échappement, tu le prendras à droite, et qui fait un peu rallye, les gens ils sont au bord de la route et ils sifflent. C'est l'Italie ici, monsieur. Non, mais déjà, moi je sais que quand en venant de Clermont, je sors de l'autoroute, déjà il y a un bout de route qui est hyper sympa, et c'est vrai qu'on sent l'esprit, les jeunes rallyes du coin. Tu montes, hein, tu peux monter, vas-y, y a pas de souci. Généralement, t'auras pas trop des gens. Bah, si t'arrives à. Oui, c'est sûr que si t'arrives à Mach 20 sur des promeneurs. Bien sûr. Oui, mais bon, c'est pas. Nous, on n'est pas là pour ça. Non, comme tu l'as dit, on n'est pas des pilotes. Mais.
on sait maîtriser nos voitures. L'imprévu est toujours là. Mais on n'est pas là pour mettre quelqu'un qui disait l'improbable a toutes les chances de se produire. Exact, je l'aurais pas dit mieux. C'est pas moi. Hein. c'est pas de moi. Mais oui, et puis même là à gauche, c'est pas le genre de conduite que je cautionne, c'est-à-dire faire le fou en ville, ça t'apportera rien à part que des problèmes. Et à part des problèmes, et puis ça impressionne personne quoi. Ok. Voilà, c'est te voir passer à 120 en centre-ville. J'aime bien cette mentalité là. Ça me fait penser un peu à ces fameuses fausses transmissions intégrales. Des trucs qu'on appelle des RS3 ou des Golf R. J'ai jamais essayé, je peux pas dire. Ouais. Mais moi non plus, mais bon, ça ressemble un peu au comportement que tu me décrivais. Tu sais, oui. entre deux feux rouges. Oui. je veux pas faire non plus l'élève parfait. C'est de bonne guerre les amis. Hein. Je veux pas faire l'élève parfait et dire que je respecte tout le temps que je suis à 50 en ville, c'est faux. C'est faux. C'est difficile en même temps. Je peux pas dire que je suis l'élève parfait, mais je suis peut-être plus intelligent pour pas mettre la vie des autres en danger et la mienne aussi en premier. Ouais, même si là, on va dire que je décide de rouler vite, je décide de rouler fort. La mienne n'est pas ma priorité. C'est-à-dire que ma vie, je l'ai déjà mis entre les mains de la mécanique, on va dire. Donc c'est pas... Alors pour info, ça ne clignote pas en vrai. Hein. Ce que vous voyez à l'écran là, ça ne clignote pas. Parce que Ah oui. Ouais, parce qu'en fait, dans la résolution, elle fait clignoter ton tableau de bord. Tu veux prendre quelques petites rêves ou... Oh bah écoute, hein, on vient de parler des kékés en ville, donc on va faire les kékés à la campagne. On est là pour ça aussi. On est là pour ça aussi. Tout de suite. Et là tu coupes le moteur. Turbo, Et là on a des commentaires. Et là ça fait des commentaires. Allez, on se retrouve tout de suite les amis. Bah, c'est toujours sympa de venir sur nos routes, j'espère. Hop, hein, logistique, bien sûr. Bien sûr, toujours. Et puis bon, bah, on invite toujours Alexis à venir. On en a parlé dans la voiture. En effet, bon, on connaît tes problèmes avec le véhicule, mais on serait content de l'avoir sur la chaîne. Et puis je pense qu'il y a d'autres gens qui seraient contents de voir de la BMW aussi, parce que du coup, c'est vrai que là, on fait italienne japonaise. Hein. Ah bon, excusez-moi, Kia, c'est pas japonais par contre, je crois. C'est pas espagnol, coréen pas, espagnol. Non, pas espagnol. C'est anciennement, ouais. Oui. On sait tous ce qu'il y a derrière. Ouais. Mais voilà, c'est. Das Auto. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais ouais, bah écoutez, voilà, c'était histoire de. C'est vrai que la personne qui m'a envoyé le message, donc Benjani, m'a demandé de refaire, m'a dit ce serait cool de refaire une vidéo avec les deux voitures. Ouais, moi ça me permet de voir Alexis aussi, parce qu'on est devenus amis, plus que voilà, c'est pas qu'un abonné, hein. Donc ça fait plaisir. Et puis bah, c'était une bonne idée aussi, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a rien eu sur la chaîne. Ça fait toujours un petit peu de contenu, c'est sympa. Après, rien d'original, hein, parce que les voitures vous les connaissez. Bon, on n'a pas grand chose. Ils ont bien fait 10 Fast and Furious. C'est vrai. Ou 12, je sais plus. C'est un argument. 12, je sais même plus. Je me suis arrêté à 7 moi de toute façon. Mais ils en ont bien fait une bonne ribambelle. Les caméramans jouent à Final Fantasy, ils en ont fait aussi une belle ribambelle. Ouais. Donc, on peut réchauffer encore un peu. On va dire qu'on a le droit. On a encore un peu de marge. On a un peu le droit.
Donc voilà, bah, on va pas faire... cette vidéo est déjà, à mon avis, beaucoup trop longue pour ce qu'on a mis dedans. Mais voilà, bah écoutez, toujours un petit appel. Si vous voulez venir chez le Petit Beau Leader, c'est facile de venir. Oh oui. On mange bien. Oh oui. Voilà, pas encore, manger, mais on va manger. Et puis bah voilà, vous êtes les bienvenus, et comme le disait le caméraman, parce que c'est lui qui habite ici, moi je ne suis que son invité comme toi, si vous trouvez que c'est trop loin de chez vous, encore une fois, nous on est dans ce qu'on appelle le Beaujolais vert dans le 69, donc on est dans la région, enfin on peut pas dire région en fait, j'arrête pas de dire région alors qu'en fait c'est dans le 69. Oui. On est dans ce qu'on appelle l'Azergue, dans le coin de l'Azergue. Voilà. Donc si vous tapez ça, si vous tapez du Chazet d'Azergue, de Lamure sur Azergue, etc., vous allez peut-être dire mon Dieu, c'est complètement perdu dans la pampa. Si vous êtes un peu trop loin, sachez que le caméraman a proposé, on peut vous proposer de rester la nuit. Et d'ailleurs, bon bah toi tu dois rentrer. Oui. Tu as des obligations importantes. Ah oui. On dira pas ce que c'est. Non. Voilà. Sinon je vais me moquer de toi. Et oui, d'autres personnes que je ne connais pas en même temps. Oui, et en plus elle regarde. Donc en plus elle regarde. Voilà. Et bah, salut. Voilà. Sache que il adore. Voilà. C'est faux. Bon, moi ce soir ça va être sympa. Ah non, elle n'est pas eu plot ce soir, peut-être pas. Donc ça va être sympa demain. Plot twist, c'est Becky. Du coup, la paix dans les ménages, bien sûr. Toujours. Et merci Benjani pour l'idée de la vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Je sais pas exactement ce que tu voulais y voir, mais à mon avis, les deux voitures, et on a montré un peu ce qu'on pouvait. Après, bon, je vais pas trop monter la Evo parce que voilà, c'est plutôt. Je préfère montrer la voiture des abonnés. On vous laisse là-dessus. C'était des nouvelles du Petit Beau Leader. On est toujours là. Et attendez, il y aura bientôt du nouveau contenu qui va arriver avec une dashcam. Alors oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il est. Oui. Je vous présente le community manager. Bah, si tu te mets à faire des brunchs le dimanche. C'est un truc d'happiness manager, ça, clairement. Donc voilà, encore un mec qui s'appelle Gary. Donc du coup, on vous avait peut-être annoncé qu'on allait mettre une dashcam et mettre des vidéos de dashcam. On veut que ça soit quali, donc on hésite beaucoup, mais ça va arriver. Ça va arriver parce qu'on a trouvé le moyen de se faire monter la dashcam, les deux dashcams, parce qu'il y aura deux dashcams, il y aura avant et arrière. Et du coup, là, ce sera le travail du caméraman après, et qui publiera de temps en temps. Et puis, on vous montrera un petit peu ce qu'on a critiqué avec Alexis tout à l'heure sur la route. C'est la ligne éditoriale. Les fameux wrong way players, hein, comme je les appellerais, les aficionados du contresens. Après tout. Oui. Voilà. Et donc ça arrive. Il y aura du contenu qui viendra de dashcam sur la chaîne. Et puis, il y a toujours le Nürburgring qui est dans les cartons. Thomas et Sylvain sont pas là, donc on va pas en parler sans eux. Mais voilà, le Nürburgring est toujours dans les cartons et bien évidemment on vous fera des vidéos. Mais bon, je sais que vous n'êtes pas là pour voir des vidéos du Nürburgring. Il y a des chaînes qui sont bien mieux que celle-ci. Mais voilà, c'est toujours en projet. Suivez notre trip surtout. Si vous nous suivez, écoutez, on vous mettra du contenu aussi. Ça sous forme de petits vlogs. Ouais, bien sûr, on verra. Voilà, merci de nous suivre pour ceux qui sont là. Parce que je crois qu'on est 157 maintenant. Ah, c'était mon taf de regarder ça, je crois. C'est toi le CM, hein. Donc ouais. du coup, bref, mais déjà merci de m'avoir fait penser pour la dashcam. Ici, vous savez, on n'est pas des professionnels. Bref, on vous laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine, même si je sais pas quand est-ce que ça va être. Et n'hésitez pas surtout à venir. Hein. Comme d'habitude, on mord pas. C'est pas méchant, ça fait plaisir. À bientôt tout le monde.